Bonjour à vous deux. Merci. On se retrouve aujourd'hui donc pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme télépathe, nous avons Fabrice aujourd'hui. Alors Stéphanie, je vais te laisser nous exposer quelques points donc, de ton anamnèse et de nous dire pourquoi tu as demandé cette session aujourd'hui. Très bien. Alors, au niveau de la partie physique, j'ai très régulièrement des maux de tête. D'accord. Et dès que je suis un tout petit peu fatiguée, je perds très facilement mes mots. Après, j'ai des règles qui peuvent être très douloureuses, avec des maux de tête très violents aussi. Et j'ai une dissociation au niveau du corps. J'ai ma partie droite qui fonctionne bien. Et j'ai ma partie gauche où j'ai constamment mal. Ça va du pied jusqu'au bras, enfin jusqu'à la tête. Ça passe par l'œil. C'est voilà, tous les jours c'est différent. Mais sur la gauche, c'est vraiment. C'est des douleurs de quel ordre? Tout d'un coup, je vais avoir mal à la cheville, et puis après, je vais avoir très très mal à l'œil, ce qui fait que je vais fermer l'œil. Après, ça peut être au niveau du ventre, ça peut être la jambe. Voilà, une douleur en fait qui se promène sur tout le côté gauche. D'accord, très bien. Après, j'ai des états de fatigue prononcés et qui arrivent mais sans prévenir. Tout d'un coup, je suis bien et puis pouf, je vais m'éteindre comme si on appuyait sur un interrupteur. D'accord, ok. Un petit peu gênant. D'accord, Voilà. ouais. Une digestion un peu lente et puis une addiction à la cigarette, ça c'est voilà. Si vous pouviez agir dessus, ce serait top. Ok, on va voir ça. Voilà. Après, j'aimerais bien qu'on aille voir le lieu de vie. On sent dans cette maison qu'il y a des énergies qui sont lourdes. On l'a fait nettoyer à 2 reprises. Mais il y a encore quelque chose. Alors, Voilà. quand tu dis on l'a fait nettoyer, de quel ordre? Au niveau énergétique, D'accord, par quelqu'un qui est venu faire un nettoyage énergétique. qui l'a fait à distance. D'accord, ok. Voilà. Et puis après, on a des pannes à répétition. Donc là, c'est le festival. On répare quelque chose, on a autre chose qui tombe en panne. Donc ça va du portail au réfrigérateur, au robot ménager qui s'est mis à fumer l'autre jour, qui était à 2 doigts de flamber. On a eu toute une série avec les portes. Voilà. 3-4 portes à tour de rôle. Enfin bon. Et ça ne s'arrête pas. On répare un truc, quelque chose d'autre tombe en panne. Et on a aussi, alors les détecteurs de fumée, on ne peut pas en mettre à l'étage. On en a eu 3. À chaque fois, on a des déclenchements la nuit. Sans qu'il y ait de fumée, en fait. Non, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. Par contre, ça se déclenche. Ce sont des marques différentes. J'ai acheté 2 fois des produits neufs, mais voilà, à l'étage, c'est pas possible. On a abandonné. D'accord. Voilà, ça c'est sur le lieu de vie. Après, je dirais ma vie, j'ai une enfance où je pense ne pas avoir de souvenirs traumatisants jusqu'à à peu près mon entrée au collège. Et puis, juste avant mon entrée au collège, mes parents déménagent. Et puis là, je perds pied à ce moment-là, donc pas d'intégration, je perds confiance en moi, je commence à avoir peur des autres. Et à ce moment-là, une nuit, pendant mon sommeil, il y a une intrusion dans ma chambre avec quelque chose qui va se poser au bord du lit et j'entends le matelas, je sens et un souffle là qui m'arrive au niveau de la gorge. D'accord. Donc ça, j'en avais jamais parlé et c'est grâce à force de regarder les sessions de HRE que j'en parle. Et ça, donc j'étais paralysée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, très longtemps, mais en réalité, je ne sais pas. Et ça s'est reproduit au moins 2 ou 3 fois. D'accord. D'accord. Voilà. Après, j'arrive au lycée, c'est un peu mieux, mais bon, je fais toujours semblant dans mes rapports. En fait, j'ai une espèce de déconnexion avec les gens qui fait que je suis souvent dans le faux. Voilà. D'accord, ok. Enfin, du lycée, je commence à émerger. J'ai une année de répit où là, j'ai vraiment de vrais amis, où je sors pas mal, où on fait la fête et où on s'éclate. Et puis mon père va tomber malade. Il sera malade pendant
1 an et puis il va décéder. Donc là, je remets la tête dans le brouillard. Je rencontre un homme avec qui je vais vivre pendant 8 ans et puis qui va être, manipulateur, pervers, hyper toxique. Donc on se sépare au bout des 8 ans. Je vis toute seule puisque je veux plus de mec dans ma vie, forcément. Entre-temps, je vais voir des psys, des machins, des trucs et je rencontre le père de ma fille. D'accord. Voilà, j'ai un enfant avec lui. Ça va pas durer longtemps. À partir du moment où ma fille, naît, cet homme-là va complètement changer de personnalité et rebelote quoi, manipulateur, pervers, enfin hyper toxique, tout ce que j'avais pas vu avant. Donc là, je me demande pourquoi pourquoi j'ai vécu avec des hommes comme ça, pourquoi j'ai pas réussi à déceler ça, en fait. D'accord. Voilà et puis après, donc je me retrouve toute seule avec ma fille. Donc pendant 10 ans, je cours partout, je travaille, énormément pendant les vacances, le week-end, le soir, tout le temps. Donc comme ça, je m'occupe pas trop de ma fille, voire même, quasiment pas. Et puis au bout de 10 ans, ma fille est plus grande, donc je commence à émerger, je reprends des forces. J'ai de nouveau des amis, je recommence à sortir, voilà, tout va bien. Et là, en fait, c'est cool parce que, m'arrive tout ce que j'ai demandé à l'univers. Je D'accord. commence à avoir un petit peu de clairaudience, un petit peu de clairvoyance. Et puis on m'amène sur un plateau tout ce que j'avais demandé. Je rencontre un homme, personne avec qui, je vais marier, par la suite. Je voulais aller vivre en province, je déménage en province. Je voulais un boulot où je me lève plus à 6 heures du mat et où je rentre plus à 19h30. Je suis en télétravail aujourd'hui. Je voulais une grande D'accord. maison, j'ai une grande maison, donc j'ai tout, j'ai tout. D'accord. Sauf que, aujourd'hui, je suis encore, toujours dans le flou, dans le brouillard, dans cette espèce de truc qui veut pas émerger. La construction familiale me pose aussi un problème. J'ai le même prénom que l'ex-femme de mon mari. D'accord. Ce qui fait que si j'utilise mon nom marital, je me retrouve avec, le prénom et le nom qu'elle a utilisé elle pendant des années. D'accord. Mon mari a le même jour et le même mois de naissance que mon frère. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais surtout mon beau-fils ressemble énormément à mon frère et donc au niveau énergétique, on est 2 aimants qui se repoussent, hein. D'accord. Voilà. Ok. On n'est pas dans le conflit, puisqu'en fait, on n'est pas non plus dans la communication, mais au niveau énergétique, il y a un truc. Voilà. D'accord. Ouais, c'est complexe. Ouais, donc moi, je voudrais savoir ce qu'on rejoue à ce niveau-là et puis la gestion familiale reste, compliquée pour moi, c'est pas D'accord. fluide. Je me sens toujours pas à ma place. Ceci dit, je me D'accord. sens à ma place un peu nulle part, donc voilà. Au niveau de mon travail, donc j'ai gardé le même travail, je suis en télétravail, mais je suis sur une voie de garage. Donc ça fait longtemps que ça m'intéresse plus, mais que je reste, dans ce système. Je voudrais si possible, voir ce qui pourrait être bon pour moi. Vers Ok. quoi, voilà. Après, alors ma mère m'a toujours soignée avec, des médecines dites, «parallèles» entre guillemets, donc homéopathie, acupuncture et tout ça. Donc moi, j'ai continué dans le truc. Donc j'ai vu, iridologue, magnétiseur, voyante, j'ai fait, stage de reiki, stage, de connexion avec la nature et cetera. Je voudrais savoir s'il y a pas eu des interférences à un moment donné forcément, voilà, D'accord. en fréquentant ces gens-là. Hem Et puis après, comment expliquer les choses? Je peux faire un petit peu aimant là avec ce monde, subtil. J'ai l'impression qu'on m'explique des choses comme si je les comprenais alors que moi je ne les comprends pas forcément et je ne les gère pas forcément. Enfin si, je les gère, mais je les comprends pas. Je fais quoi de ces infos-là, en fait? Quel est-ce que j'ai un rôle, là-dedans? Quel est mon Alors, rôle? de quelle info tu parles? Dès que je vais voir, je sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé, je vais voir une, nutritionniste qui me
Alors mon mari va l'avoir aussi, donc avec lui, c'est vraiment, l'alimentation, le fer, le magnésium, le machin, le truc et avec moi, on me raconte des choses, du monde, subtil quoi, tout le D'accord. temps, tout le Ah, temps. d'accord, ok. Donc les gens partent sur un degré de conversation autre avec toi, en Tout le pensant temps. peut-être que comme si tu allais tout comprendre et que pour toi, en Voilà, fait, c'est ça que tu veux dire. voilà, sauf que moi, Ok, à chaque fois, je comprends pas tout, je prends l'info, je veux bien la recevoir, je fais mes petites recherches, machin, mais je suis pas forcément dans la compréhension. Je pense qu'il y a un décalage entre ce alors que que je toi, à la base, tu vas rêvais. chercher justement des informations basiques quelque part. Tu voudrais qu'on te dise ce qui se passe. Oui et non, moi je pense qu'on me donne. Ça, y a pas de souci, je fais D'accord. mon tri après. Mais je pense qu'il y a un décalage, ouais, effectivement, entre la manière dont les gens me perçoivent et entre ce que mon cerveau a vraiment dans la tête. Mais encore une fois, j'ai D'accord. j'ai un voile, il y a un truc, je le sens, c'est très fort. Et dernier point, avant de visionner les séances de HRE, j'avais des crises de colère totalement, irraisonnées et très, très régulières. Ça pouvait être, ouais, 2 fois tous les 4 jours, admettons. D'accord. C'était, hyper violent pour moi, donc forcément hyper violent pour mon entourage. J'ai ça depuis, toute petite. Hem Et donc en prenant conscience en fait de cette problématique et en regardant les vidéos, hem, j'ai analysé ce qui se passait à ce moment-là. En fait, on m'envoyait plein d'informations, plein d'images violentes la nuit. Donc ça s'est arrêté. Les crises se sont arrêtées, les images, ultra violentes la nuit se sont arrêtées. Par contre, maintenant, je suis dans un espèce de tunnel où tout va vite, 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 très, très vite et je peux pas l'arrêter. D'accord. Je peux rien arrêter et si j'ai pas ce tunnel, j'ai des yeux qui m'arrivent. Ok, d'accord. Et la sensation est comment pour toi dans ce tunnel? Hyper désagréable parce que ça va beaucoup plus vite que enfin, moi je voudrais, comme d'habitude, gérer le truc, arrêter le truc, sortir par la porte ou enfin faire quelque chose et je peux pas en fait. C'est pas D'accord. moi qui gère. D'accord. Ok. Voilà et moi je veux retourner aux commandes. Ouais, Je veux tu as raison. arriver aux commandes. C'est ça. Je Voilà, voudrais juste voilà. Oui, super, je voudrais juste revenir sur un tout petit point. Tu disais, qu'à l'époque, donc tu ne t'occupais très peu de ta fille. C'est parce que oui, tu n'avais pas le temps ou il y avait vraiment quelque chose qui te bloquait, qui t'empêchait de le faire? les 2, Les 2. les 2. Concrètement, je n'avais pas le temps, mais là aussi, dès qu'elle est née, il y avait, je sais pas l'expliquer, une peur, c'est en train de vibrer partout, D'accord. heu, un truc indéfinissable. Je pense que quelque part ça m'arrangeait de ne pas m'occuper d'elle. Alors que j'aime, profondément ma fille, hein. D'accord. D'accord. Donc comme s'il y avait une peur d'être, en sa présence, d'être, peur d'être face à elle? Maltraitante ou servir à rien ou ça a une connotation en tous les cas très négative. D'accord, OK. OK. Tu peux me donner le prénom de ta fille? Clara, Clara. D'accord. OK, super. Il y a autre chose que tu souhaites rajouter? bah, ça va être tout. Ça va être tout. Eh ben, c'est bon. Eh ben, écoute, on va aller voir ce que ta partie subliminale a envie de répondre à tout ça. Je te laisse éteindre ton micro. Donc, tu cliques sur le C'est petit bouton micro pour le désactiver. C'est bon. OK. D'accord, très bien. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, Fabrice, tu as besoin d'un décompte de combien? Ça dépend où tu veux m'emmener. Partie physique. Partie physique, Sur le lieu de vie, partie physique. non, j'y suis. Tu y es déjà? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je l'aperçois elle. Tu perçois Stéphanie, ok, tu la touches pour voir si c'est bien elle. Oui. Oui, d'accord. Humaine. Humaine, 100%. Oui. Ok, d'accord, très bien. Alors, tu élargis ta perception, tu peux prendre de la hauteur et tu me fais un scan du lieu de vie.
Alors, à l'étage, ça m'attire. Ok, donc va à l'étage. Il y a toute une... dans le couloir, là, qui va aux chambres. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Escalier. Il y a toute une partie très sombre. Où ça? Sur la droite. Dans le couloir, tu veux dire? Droite, ouais, toute la partie... il y a le couloir et toute la partie à droite. D'accord, c'est sombre. Ouais. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, il y a une silhouette qui se dessine. Sur ce côté sombre, tu veux dire? Ouais, Ok. qui est vraiment collée au mur. D'accord. Touche là, c'est quoi? Désincarné. Un désincarné? Un homme ou une femme? Femme. Une femme? D'accord, très bien. Continue, on reviendra sur cette zone. Continue vraiment tout le scan du lieu de vie pour voir si autre chose attire ton attention. Non, il y a vraiment que cette partie haute. Ok, très bien. L'étage. Alors, on y retourne, on remonte à l'étage. Tu perçois toujours la silhouette de cette femme? Ouais. Oui. Ouais. Comment tu l'aperçois? Ouais, pas très joli. Pas très jolie? Mm. C'est-à-dire? C'est une tête... c'est plutôt assez monstrueux. C'est assez... on dirait une goule. D'accord, donc c'est pas vraiment une femme humaine. Non, mais ça avait ça avait la silhouette. Et quand je vois sa tête, c'est... Ouais, c'est une tête de goule. Une tête de goule, quoi. Ouais. D'accord. Et un corps humain? Ou pas? Ouais, je vois. Ouais. D'accord. Comment tu ressens son énergie? Menaçante. Menaçante. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Elle surveille les lieux. Surveille les lieux. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle a un nom? Crital. Crital? C'est ça? Ouais. Crital. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Crital? Oui. Oui. Alors, à mon 3. 1, 2, 3. Je parle avec Crital. Crital? Crital. Ouais. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille les lieux. Tu surveilles les lieux, pourquoi? Faut pas que ce soit lumineux. Et pourquoi? Pourquoi ça peut pas être lumineux? Il me faut du sombre. Il te faut du sombre. Et qu'est-ce que tu fous dans ce lieu? Pourquoi tu es là? Je surveille. Tu surveilles. Tu surveilles pour qui? Qui t'a demandé de surveiller ce lieu?
surveille Clara. Tu surveilles Clara? Pourquoi? Parce que on m'a demandé de surveiller Clara. Qui t'a demandé de surveiller Clara? Mon responsable. C'est qui ton responsable? Il n'est pas là. Il n'est pas là, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu? Donc, du coup, ta présence, ça provoque quoi? Des interférences. Des interférences? De quel genre? Des interférences électriques. Des interférences électriques? Ah, Du d'accord. bruit. De la fumée. Je fais peur. Tu fais peur, comment? Par tout ce que je viens de te dire. Ah, par les problématiques électriques, tout Je ça. dérègle. Tu dérègles tout? Oui, Ça t'amuse? c'est mon travail. C'est ton travail. Je suis là pour ça. D'accord. Et tu es là depuis combien de temps? 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es là? Oui. D'accord, très bien. Mais ici, tu es avant tout chez Stéphanie. Tu es dans l'espace de Stéphanie. Et Stéphanie, elle veut savoir ce qui se passe chez elle. Ouais. Bah ouais. Et elle veut pas de toi chez elle. Je suis pas là pour elle. Bah ouais. Mais t'es chez elle. Alors tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas rentrer vers ton chef. Non, je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça? Non, il va me tuer. Ah bah ça, c'est pas mon problème. De toute façon, on reviendra pour Clara, donc ça va être terminé aussi. Ah, Donc autant que tu partes maintenant. Tu peux te sauver quelque part, sauver ta peau. C'est toi qui décides, hein. Qu'est-ce que t'en penses? je sais pas faire. Tu sais pas J'ai pas le faire? droit. Mais si, t'as tous les droits. Non. Non. C'est qui ton chef? Il ressemble à quoi ton chef? Il est de quelle race? Pourquoi tu veux savoir ça? Pas pour J'ai savoir. pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. D'accord. Ok. Bon. Bah, écoute, on va voir directement avec Stéphanie ce qu'elle veut faire. D'accord? Mais maintenant, t'es détecté. Tu sais que ça va s'arrêter. Ouais. Donc tu ferais mieux de partir avant que ça chauffe pour toi. On reviendra sous une autre forme. Ouais, mais pour l'instant, tu t'en vas. Tu ouvres un portail et tu dégages de là. Tu laisses cette maison tranquille. D'accord. T'es sûr? Allez hop, tu ouvres le portail et tu t'en vas maintenant. Allez, tu dégages. Fabrice déconnecte. Dis-moi ce qu'il fait. Bah, du coup, là, la partie sombre est devenue plus claire. D'accord. Plus lumineuse. Il est parti? Bah, je le vois plus. Tu le vois plus. Ok. Bon, il s'est peut-être caché. Ok. Bon, Pour l'instant, il est parti. Mm. Ok. Ça va donner un peu de répit, mais du coup, voilà, on verra pour s'occuper de Clara. Très bien. Pardon. Donc, reviens au niveau de Stéphanie, dans sa partie physique. Et si quoi que ce soit au niveau de Stéphanie, au niveau ésotérique, attire ton attention, tu me le dis. Qu'est-ce que tu perçois?
Elle est prise dans mais tout le corps. Comme si elle était tenue sur la totalité du corps, du haut en bas. Tenue par quoi? Par une sorte de pince, mâchoire, qui tient toute la partie gauche, du haut en bas. Du corps physique. Du corps physique, comme s'il y avait une pince qui tenait tout là. D'accord, une pince qui tient tout le côté gauche. Qui est là. Et il y a des... Il y a des dents dans cette pince qui rentrent dans la tête, dans le corps, au niveau du buste. Ça vient pincer avec des dents tout le long du corps, toute la partie. D'accord. Touche cette pince, quand même, prends l'information. C'est quoi? Ça influe, ça capte les énergies, déjà. D'accord. Et ça en renvoie ça stimule des douleurs, ça stimule pour créer une réaction de douleur, de peur, d'agacement, de colère qui après est captée. D'accord. Et cette pince, elle est reliée à quelque chose? Alors je vois pas trop. Ok. Bon, c'est pas bien. Il y a autre chose qui attire ton attention? Ça part dans un brouillard. D'accord. Dans un brouillard? Ouais. Touche-le juste, ce brouillard. Touche le brouillard. Ça me dit que derrière le brouillard, il y a un poulpe. Il y a un poulpe? D'accord. Ok, on va aller voir ça. Très bien. Bon, allez, on va se connecter à la partie subliminale. À mon 3, 1, 2, 3, tu te connectes à la partie subliminale de Stéphanie. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Alors je l'ai. Tu as Stéphanie? Touche pour voir si c'est bien elle. J'en ai deux. Tu as deux Stéphanie? J'ai deux Stéphanie. D'accord. J'en ai une qui flotte dans l'eau. D'accord. Et l'autre? Et l'autre qui est dans un tube. Dans un tube. Dans un tube. Dans un tube rempli d'eau. Dans un tube d'eau aussi. Ok, très bien. Alors tu vas toucher la première qui flotte sur l'eau. Tu touches pour voir si c'est bien Stéphanie. C'est une création. C'est une création de celle qui est dans le tube. Une création. Comme un rêve. Un rêve. Qui est créé par qui? Celle qui est dans le tube. Ok, alors celle qui est dans le tube, tu la touches. Est-ce que c'est bien Stéphanie? Oui. Oui, ça c'est elle. D'accord. Et pourquoi elle crée une autre Stéphanie? Pour ne pas s'apercevoir qu'elle est captive dans un tube. Qu'elle est... C'est comme si elle faisait une projection d'elle? Ouais. Pour se voir différemment? Ouais. Pour se rêver différemment? Ouais. Ok, d'accord. Très bien, je comprends. Tu vas prendre un peu de la hauteur et me donner l'environnement dans lequel elle est. Tout l'espace, décris-moi.
Où est-ce qu'elle est? Alors, elle est dans un tube, une sorte de... C'est un tube posé sur une table, et dans une pièce où il y a d'autres tubes. D'accord. Il y a du monde dans dans ces autres tubes. Ouais, C'est lié à Stéphanie ou pas? Les autres personnes? non. Non? D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette pièce? Je vois des tentacules qui... Je vois que les tentacules qui tripotent les tubes des appareils à gauche, à droite. D'accord, très bien. Ok. Tu perçois, des tentacules, tu perçois qu'il y a un poulpe ou tu en perçois plusieurs? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ok. Très bien, tu vas te rapprocher de Stéphanie dans le tube. Comment tu l'aperçois? Comment tu la ressens? Elle a les yeux fermés. D'accord. Elle a une sorte de masque sur le visage. D'accord. Elle bouge pas, elle est Elle a des soubresauts. soubresaut, d'accord. Qui sont créés par quoi? On dirait que c'est sa projection qui l'a fait sursauter. Sa projection qui l'a fait sursauter? Ouais, j'ai pas d'autres infos. D'accord, c'est pas grave. Ok, d'accord. Rapproche-toi un peu de cette création justement de l'autre Stéphanie. Comment toi tu l'aperçois? Comment tu vois cette création? Alors, elle est paisible. Mhm. Elle flotte vraiment. Elle est sereine. Oui. Euh, Non, elle flotte. Je vois vraiment que du vide autour d'elle. D'accord. Comme si elle était vraiment dans les profondeurs de l'océan. D'accord. Et c'est vraiment, si tu la touches, c'est vraiment qu'une illusion ou c'est vraiment une conscience? Bon, je passe au travers. Tu passes au travers. C'est une projection? Oui. D'accord, très bien. Ok, alors on revient vers Stéphanie. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle ou pas? Oui. Oui? D'accord. Elle a senti ta présence? Oui. Oui. Est-ce qu'elle serait d'accord pour discuter avec nous? Oui. Oui. D'accord, très bien. Alors à mon 3, tu me laisses parler avec Stéphanie? Ouais. 1, 2, 3. Stéphanie? Stéphanie? Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller?
D'accord. Qu'est-ce que je te dérange ou pas? Non, je rêvais. Tu rêvais? D'accord. Tu étais en train de rêver de quoi? Je flottais dans l'eau. Que tu flottes dans l'eau? Et c'est bien, c'est un joli rêve? Ça m'apaise. Ça t'apaise? Tu as besoin d'être apaisé? Oui, Oui? Pourquoi tu as besoin d'être apaisé? je sais pas. Tu sais pas? Peut-être qu'il faut que je sois apaisé tout le temps. Et pourquoi? Je sais pas. Hein? Tu trouves pas ça un petit peu bizarre de devoir être toujours apaisé? Si tu dois être apaisé, ça veut dire que tu es un petit peu agité. Peut-être peut-être que je dois être apaisé pour éviter d'être agité, oui. Mais est-ce que tu es agité? Je n'ai pas l'impression. D'accord. Mais t'es où là? T'es en train de faire quoi à part de rêver? T'es où? Aucune idée. Bah regarde. J'arrive pas à voir. Bah comment? Pourquoi t'arrives pas à voir? J'arrive pas à ouvrir les yeux. Bah comment ça se fait? Pourquoi tu peux pas ouvrir les yeux? Quelque chose qui m'en empêche. Bah c'est quoi qui t'en empêche? Et je te dis, je sais pas, je peux pas voir. Bah touche. Touche avec tes mains. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Ah, il y a quelque chose sur mon visage. Bah c'est quoi? Ah, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? C'est quoi que t'as enlevé? Une sorte de masque. Un masque? C'est toi? C'est toi qui l'as mis là? Non. Bah Non. comment ça se fait? Et maintenant tu vois? Bah, je vois que je suis dans un... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, t'es où? Je reconnais rien du tout. On n'est pas chez toi? C'est pas toi qui as créé tout ça? Non. Non? Bah t'es où? Vas-y, explique-moi. Je peux peut-être t'aider à comprendre. Je suis dans une salle, et je suis pas tout seul, il y a d'autres. Mais je suis enfermé dans un... Je suis enfermé dans un tube, on dirait. T'es dans un tube? Bah c'est pas normal. Et il y a quoi dans ce tube? Bah, il y a un liquide, on dirait de l'eau. Et t'es dedans? Ouais. T'arrives à respirer dedans? Ah oui. Ah d'accord. T'as envie de rester là? Non. Bah non, hein. Ça doit pas être agréable. Bah non. D'accord. Tu veux bien regarder un petit peu là sur ton corps s'il y a des choses qui te dérangent? Pour voir comment on peut sortir de ce tube? J'ai quelque chose dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Si je mets les mains, on dirait des câbles. Il y a des câbles dans le dos? Mm. Ils servent à quoi ces câbles? J'ai aucune idée. Bon, bah, tu sais quoi? Tu veux les garder? Non. Enlève-les. Tu y penses très fort avec tes mains énergétiques et hop, tu enlèves les câbles. T'as réussi à les enlever? Oui. Ouais, tu les poses, tu les laisses dans le tube.
Tu les mets Ah, dans le mais fond je suis du encore tube. dans le tube. Bah oui, tu les laisses dans le fond du tube. Après, regarde voir, il y a autre chose? Il y a au-dessus de moi, il y a les câbles, ils étaient reliés au-dessus de moi par un couvercle. Par un couvercle Ouais. qui allait où? Les Je sais câbles? pas, je vois pas. D'accord. Et tu sens qu'il y a des câbles? Oui, les câbles, ils descendaient du couvercle et ils étaient dans le dos après. D'accord, très bien. Donc là, tu as enlevé. Ouais. Ok. Regarde s'il n'y a pas autre chose sur ton corps. Regarde partout. J'ai d'autres câbles. J'ai d'autres câbles là, sur Surtout, le devant. surtout le devant du corps? Ouais. Surtout le côté gauche? Ouais. D'accord. Les câbles. Tu veux les garder? Non. Bon, enlève-les. Pareil, tu les laisses tomber dans le fond du tunnel, du tube. Ouais, c'est bon, c'est T'as parti. enlevé? D'accord. Il y en a d'autres? Il y a autre chose? Mes trucs à mes pieds là. À tes pieds, il y a quoi? Des boules. Des boules pour faire quoi? Je sais pas non plus. Tu sais pas? Bon, bah enlève-les. Laisse-les tomber dans le fond du tube. C'est bon. C'est bon? Ça va mieux? Ouais. Ouais. Comment tu te sens, toi? Bah, je vais sortir de là. Hein. Ouais. Bah, regarde, t'as vu, il y a un couvercle, pousse le couvercle. Ouais. Ouais, allez, tu sors du tube, maintenant. C'est bon? Ouais, je suis sorti. T'es sorti? T'es où, là, du coup? Je suis dans une grande salle. T'es dans une grande salle, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Il y a d'autres tubes. Il y a d'autres tubes? Il y a des gens dedans Et aussi? je vois qu'il y a des tentacules qui viennent vers le tube où j'étais. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elles font, ces tentacules? Elle cherche où je suis. Bah oui. Tu peux les figer si tu veux. Fige-les. Juste faut. Comment je fais? Tu y penses très fort. Avec ta volonté, 1, 2, 3, tu y bon. penses. Ils sont figés. Elles sont figées. Voilà, comme ça, elles ne bougent plus. Comme ça, tu as le temps de regarder bien tout ce qui se passe. Ouais, je suis dans une salle, on dirait une salle d'expérimentation. On est. Je suis pas toute seule. T'es pas toute seule? Personnes dans les tubes. Il y a d'autres personnes, c'est des personnes que tu connais qui sont liées à toi? Non. Vous êtes beaucoup, il y a combien de personnes? 8. Il y a 8 personnes? D'accord. Toi, comment tu te sens? Je vais retourner chez moi. Ouais, on va s'occuper de ça. Tu veux bien regarder au niveau de tes émotions, s'il y a des émotions qui te dérangent? J'ai l'angoisse. Elle est où, cette angoisse? Et la culpabilité. C'est où? L'angoisse, elle est devant moi, elle est là, mais elle part du plexus solaire. Il y en a tout partout? Ouais. Tu veux la garder, cette angoisse? Non. Alors tu y penses très fort avec tes mains énergétiques et puis tu viens chercher cette angoisse et tu la retires de ton corps. Tu y arrives? Ouais. Ouais. Et la culpabilité? Elle est où? La poitrine. Poitrine aussi? Eh ben, tu sais faire maintenant. Tu enlèves, tu fais une grosse boule avec. Et puis tu mets tout ça dans le tube.
avec le reste. Ok, Ok, c'est bon. c'est bon. Regarde s'il y a d'autres émotions qui te dérangent. J'ai des peurs. Il y a des peurs ou ça? Des peurs dans la gorge. Dans la gorge? D'accord. Bah, pareil, tu enlèves. C'est bon. C'est bon. Il reste encore des émotions? Regarde bien. Non. Tout va bien? J'ai le doute qui est plus fort aussi. Ah, il y a du doute. Il est où ce doute? Il est dans la tête. Dans la tête. T'as envie de le garder, le doute? Non. Non. Alors tu sais faire. C'est bon, je l'ai retiré. Dans le tube. Tout est dans le tube. On fait Ouais. une bonne mixture dans le tube. Très bien. D'accord, C'est bon. super. Très bien. Donc, comment tu te sens maintenant? Mieux. Tu te sens mieux. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Et pourquoi je suis là? Non. Non. Je viens de la part de ta partie physique. Ah, Stéphanie, en 2023. Tu vois qui c'est? vaguement. Vaguement? Tu la ressens? Tu peux te rapprocher d'elle? C'est bon, je la vois. C'est bon, tu la vois. Voilà. Donc, je viens de sa part aujourd'hui parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas pour elle et donc elle voulait savoir ce qui se passait. Ah oui. Ben oui. Je vois que ça va pas. Tu vois que ça va pas? Comment tu l'aperçois? Je vois, il y a une sorte de... Tout le côté gauche, il est pris dans quelque chose en forme de U qui la tient comme ça. Ah, d'accord. Et le câble, il vient jusque là où je suis. D'accord. Tu as envie de laisser ça sur ta partie physique? Non. Tu peux enlever? C'est bon, j'ai enlevé. Ah J'ai bon? mis cette sorte de pince dans le tube aussi. Oh oui, mais tout dans le tube. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ta partie physique? Quelque chose qui ne t'appartient pas? Non, j'ai tout enlevé. Tu as tout enlevé. Très bien. Parce que ta partie physique se pose beaucoup de questions, parce qu'elle a beaucoup de soucis de santé, des blocages dans sa vie. Enfin, la vie n'est pas fluide du tout, donc elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais pour ça, du coup, il faut comprendre ce qui se passe pour toi. Ouais. D'accord. On est d'accord là-dessus. Ouais. Ouais. Ok. Alors, voyons voir. Là, dans ce laboratoire dans lequel tu es, à part ces tentacules, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Il y a un autre être C'est qui est comment? qui est pas du tout comme avec les tentacules. Il est comment? Il ressemble à quoi? J'arrive pas à le dire. Alors, comme ça ressemble à un humain, c'est pas un humain, Ah, un reptile. c'est un reptilien qui est comment? C'est un lézard, c'est un...
Tu sais, tu peux le toucher. Tu le touches et tu as l'information. Il a une tête de lézard, mais avec le museau aplati. D'accord. Bon, il ne doit pas être joli alors. Il te fait peur? Il a une... Non, il fait pas peur. D'accord. Donc on a un reptilien lézard avec une tête aplatie. Ouais. Ouais. Et il fait quoi celui-là? Il était sur les machines du laboratoire. Il est sur les machines. D'accord. Tu vois quelqu'un d'autre ou pas? Non. Non, très bien. Tu sais ce qu'on va faire pour vraiment qu'on sache tout ce qui se passe? Tu vas penser très fort. Ici, on est dans ton espace à toi. Avec ta volonté, tu vas convoquer tous ceux qui sont concernés par ton projet maintenant. Ils se mettent à genoux devant toi. Et tu me dis qui se présente. J'ai le... Tu vois qui? J'ai le reptilien T'as le reptilien? qui est là et j'ai deux petits poulpes. 2 petits poulpes? Ils sont pas très grands. Ils sont pas grands. Je les vois tout petits. D'accord. Et il n'y a personne d'autre? Non. Non. Demande qui est le chef. C'est un des poulpes. Un des tout petits poulpes là? Ils sont de la même taille que le reptilien. Donc c'est un des poulpes le chef. C'est ça? Ouais. Et il s'appelle comment? Octros. 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 C'est ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. On dirait qu'il y a un truc bizarre, hein. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui va pas? J'ai le mot lémurien qui vient tout le temps. Lémurien? Pourquoi? Bah, tu suis la fréquence de ce mot. Tu peux le faire. Suis la fréquence de ce mot. Regarde où ça t'amène. Il y a un tout petit... Il y a un tout petit être. Qui est où? Il est accroché aux parois de la pièce. D'accord. Et il bouge très vite. Il disparaît, il bouge. Fige-le, maintenant. Hop là. Tu l'as figé? Ouais. Ok. Alors, c'est qui? C'est quoi? Touche-le, prends l'information. Il fait partie de l'équipe aussi. D'accord. Et c'est quoi son rôle? Énervé. Il est là pour t'énerver? Oui. Ouais. Il est là pour énerver. D'accord. Bah, tu le Il y a une figes. fréquence d'énervement, d'agacement. D'accord. Fige-le, calme-le. Il bouge plus. Il est paralysé. Il est paralysé. Très bien. Est-ce que tu ressens autre chose dans la pièce qui ne se serait pas présenté à toi? Impose ta volonté vraiment que tous ceux qui sont concernés par ton projet soient figés devant toi maintenant. Alors, il y a bien le reptilien. Oui. Et il y a les quatre. Les deux poulpes et... Et le petit lémurien. Ouais. D'accord, il n'y a personne d'autre. D'accord. Donc, un des poulpes, Octros, c'est bien le chef.
D'accord, ok. Bon, on va aller voir ça. Tu me laisses parler avec Octros? Oui. Ouais, allez, à mon 3. 1, 2, 3. Octros, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que c'est toi le chef? T'as deviné. Ah, j'ai deviné, bah ouais, je suis forte. C'est toi le grand chef ou il y a un autre grand chef au-dessus de toi? Non, c'est moi. T'es sûr? Oui. Ah, parce que Stéphanie, elle m'a dit que t'étais tout petit. Normalement, je suis pas petit. Ah, normalement, t'es pas petit. Là, tu t'es rabaissé à taille humaine, on va dire? Elle m'a rétréci. Ah, elle t'a rétréci. Bah oui, elle est puissante, hein, Stéphanie. Qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Tu viens de le dire, elle est puissante, alors on en profite. Ah, d'accord. Et tu profites de quoi alors? De tout ce que je peux prendre. Et tu prends quoi? Toutes ces énergies. Lesquelles? Sa force vitale. Mhm. C'est tout? Ses peurs, ses angoisses. D'accord. On prend aussi l'énergie sexuelle, Énergie sexuelle. créative. Et tu en fais quoi? On se nourrit. Hmm. Tu nourris qui? Ça te regarde pas. Ah bah si. On est dans l'espace de Stéphanie, ça la regarde, elle a le droit de savoir à quoi sert son énergie. On Tu nourrit nourris des qui? couveuses. Pardon? Des couveuses. Des couveuses, c'est-à-dire, explique-moi. On a des couveuses derrière, dans une autre pièce. Très bien, des couveuses, alors, quel genre d'embryon? Poulpoïdes. Des poulpoïdes, d'accord. 100% poulpoïdes? Ou c'est des hybrides avec autre chose? Parfois, on fait des expériences. D'accord. Et avec Stéphanie, vous avez fait quoi? Elle est là pour alimenter en énergie. Elle alimente en énergie les couveuses. Ouais. D'accord, très bien. Vous n'avez rien tenté avec elle? Non. Non, d'accord. Donc tu me disais, tu lui prends sa force vitale, les peurs, les angoisses, son énergie sexuelle créatrice, Ouais. tout ça pour nourrir tes couveuses. Ouais. D'accord. Et tu fais quoi d'autre avec elle? On l'empêche de s'épanouir aussi. Empêcher de Elle s'épanouir. reste là. D'accord. Et on la distrait, on l'apaise aussi. Pour éviter qu'elle se rebelle. Ouais. Elle avait des grosses crises de colère jusqu'à présent. Et puis là, comme par hasard, pouf, plus rien. C'est normal? Ouais, on a décidé de l'apaiser. Ah, vous avez décidé de l'apaiser. Pourquoi? Elle s'agitait trop dans le tube. Ah, et pourquoi elle s'agitait dans le tube? Et on a trouvé un autre moyen pour canaliser sa colère. Vous avez fait comment? Elle rêve qu'elle est apaisée et en même temps sa colère, on la capture directement. Ah, d'accord. C'est un leurre en fait. Vous êtes des grands magiciens. C'est ce qu'on veut. Oh, ouais, vous faites ce que vous pouvez, oui, c'est sûr. On fait ce qu'on veut. Ah, vous faites ce que vous voulez, Ouais. pour un temps. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette conscience? 24. 24 vies? 24 vies. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, vu que c'est toi le chef de tout ça, tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Tu connais bien le sujet de Stéphanie. Je m'en occupe pas tout le temps. Tu t'en occupes pas tout le temps, mais bon, t'es quand même le chef. Si t'es le chef, tu dois savoir ce qui se passe. Ouais. Ouais. Elle a des maux de tête régulièrement? Ça vient de quoi? Bah, c'est nul, ça. C'est vous, ça? C'est-à-dire? Les câbles. Ah, c'était les câbles? Ouais. D'accord, ok. Elle perd ses mots, elle n'arrive pas à parler, elle est... La confusion. La confusion. Oui.
C'est bien la confusion. Vous aimez ça, la confusion? Oui. C'est appétissant? Oui. Ouais, d'accord. Les règles très douloureuses avec des maux de tête très violents? Ouais, c'est quoi ça? Ça vient de quoi? C'est pour créer la douleur. C'est juste pour créer la douleur? Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est vous aussi qui êtes responsable de ça? Oui, quand ça vient, on accentue la douleur. D'accord. Elle a son corps qui est séparé en deux, tout le côté gauche qui est très douloureux, et puis le côté droit, normal. Ça vient de quoi? On a mis les câbles sur le côté gauche. Et pourquoi le côté gauche? On aurait pu faire le côté droit, mais Ouais, là, c'était voilà. le côté gauche. Ah, c'était le côté gauche, d'accord. Et ça générait quoi, ces câbles? Ça capturait toutes les émotions. Toutes les émotions? Ouais, toutes les forces. Ok. Ça stimulait des douleurs. Et avec la confusion, vu qu'il n'y avait que le côté gauche, et ben ça créait justement une confusion. Pourquoi que le côté gauche? Ça peut... Elle cherchait le doute. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord, ouais. Vous êtes des petits malins. Elle a un état de fatigue prononcé qui arrive comme ça sans prévenir, d'un seul coup, comme s'il y avait un interrupteur on-off, hop, fatigué. Ça vient de quoi? Mais par moment, on est obligé de ponctionner davantage. Ah, On ponctionne davantage. Parce qu'on rajoute des œufs. pardon, des œufs ou ça? Où est-ce que tu rajoutes des œufs? Dans les couveuses. Dans les couveuses, On d'accord. rajoute des œufs, alors il faut bien plus d'énergie. Donc on ponctionne un peu tout le monde, mais surtout elle. Et donc, l'énergie de Stéphanie, elle nourrit combien de couveuses? 3. 3 couveuses? D'accord, ok. Très bien. Elle tombe toujours que sur des hommes toxiques, manipulateurs, pervers. Qu'est-ce qui se passe? C'est voulu? C'est voulu? C'est voulu, oui. Ah ouais? Pourquoi? Là, pour la maintenir dans un état de fatigue, de dépendance, d'énervement, D'accord, de doute. d'accord. Justement, quand on parle de dépendance, elle a une addiction à la cigarette. Ça vient de quoi? Je suis bien de te le dire, on la maintient dans un état de dépendance. Quoi que ce soit. Et elle a trouvé la cigarette et c'est très bien. D'accord, ok, je comprends mieux. Est-ce qu'on peut revenir sur un événement le 21 juillet 2009, en temps humain, elle a accouché de sa fille Clara. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accouchement? Vous avez fait quoi? On a essayé d'aller voir. Essayez d'aller voir quoi? Son enfant. C'est-à-dire, tu peux développer? On a essayé de s'emparer de son enfant. De s'emparer de son enfant? Comment? Et on a accentué les douleurs aussi. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Vous n'avez pas réussi à récupérer l'enfant? Non, il est déjà pris. Il est déjà pris. D'accord. Quand l'enfant est arrivé, il était déjà pris? Oh oui, bien avant. Bien avant. D'accord, ok. C'est pour ça que Stéphanie a du mal à être avec sa fille? On a essayé de négocier, mais c'est pas possible. Vous avez négocié avec l'autre? Ouais. Il n'a pas voulu vous céder la place? Non. Ah ouais, bah ouais, je comprends. Ouais. Stéphanie, elle est à nous. Stéphanie, elle a à vous, ouais. Et Clara, elle a à quelqu'un d'autre, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Et l'autre, en plus, il a essayé d'empoisonner Stéphanie. Il a essayé d'empoisonner Stéphanie, Ouais. c'est-à-dire, comment? Par le sang. Pendant l'accouchement? Oui. D'accord. On a réussi à la récupérer. C'est vous qui l'avez récupérée? Oui. Bah, vous servez à quelque chose des fois, alors? On protège. Ah, tu protèges. On protège. D'accord.
Donc c'est pour ça, oui, qu'effectivement, elle a eu un empoisonnement dans le sang et qu'elle n'a pas été bien pendant plusieurs semaines après. On peut dire qu'il y a eu une sorte de dispute. Il y a eu une petite dispute autour de l'accouchement. Hmm. D'accord, bah ouais. Mais vous n'avez pas trop gagné. On a préservé Vous avez ce qui préservé. nous appartenait. D'accord, très bien, super. Donc c'est ce qui crée la problématique entre Stéphanie et sa fille, du coup. Il y a deux interférents qui se disputent, quoi. Pour éviter les rapprochements. Faut éviter les rapprochements, d'accord. Très bien. Mais Bon. ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus dur? Ouais. Elles sont puissantes. Ah oui, elles sont très puissantes. Hein. Je veux bien. Voyons voir. Qu'est-ce qui fait que là, dans sa situation actuelle, bah, Stéphanie a l'impression de revivre un peu des choses bizarres. Son mari est né le même jour et le même mois que son frère. Son beau-fils ressemble à son frère. Elle a le même nom que l'ex-femme de son mari. Comment ça se fait qu'elle est dans une histoire un peu comme ça? Je t'ai déjà dit, la confusion. Ah, c'est la confusion. Oui. Vous aimez bien jouer avec la confusion? C'est ça? Oui, mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire? Comment ça, on n'est pas les seuls? Il y a du monde autour d'elle. C'est-à-dire, dis-moi. Les personnes avec qui elle vit, il y a du monde aussi avec eux. Ah, d'accord. Ça se dispute. Ah ouais, il y a des grosses disputes de clans, là? Mmh. Ah ouais, ça frite dans la maison? Ouais. Ah, d'accord. Ils sont plus forts que toi? Non, 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 t'es sûr? c'est moi le plus fort. C'est toi le plus fort. D'accord. Donc les autres, c'est des petits, alors? Ouais. D'accord. Elle aimerait comprendre 2-3 trucs quand même un peu, Stéphanie. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait un stage de magnétisme, etc. Et puis il y a une femme qui a voulu, à un moment donné, poser la main sur la main de Stéphanie et elle lui a paralysé la main. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en mai dernier, en temps humain. Elle était dans un stage. Une femme a voulu poser la main sur elle et Stéphanie, sans le vouloir, a paralysé la main de cette personne. Qu'est-ce qui s'est joué? Tu vois le moment? Ouais. C'est quoi? Tout allait être découvert. C'est-à-dire, qu'est-ce qui allait être découvert? Faut pas qu'elle touche d'autres personnes avec des capacités. Pourquoi? Ça peut troubler Ça va troubler quoi? tout ce qu'on a mis en place. Bah pourquoi ça va troubler les choses? Il y a des gens avec des capacités qui peuvent troubler. Et après, nous, on doit remettre en place. Ah, ça trouble un peu vos systèmes. Ouais, Ça brouille un peu les câbles. ouais. Ah, ouais, mais bon, c'est rien ça pour vous. Donc c'est vous qui avez paralysé la main de cette femme? Bien fait pour elle. Bien fait pour elle, d'accord. Donc c'est vous qui avez interagi. Mmh. D'accord, très bien. Ok, bon, bah écoute, on va aller voir un petit peu avec Stéphanie ce qu'elle a envie de faire de tout ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vous ne l'aurez pas. On ne l'aura pas, tu crois? Non. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Je suis plus fort. T'es plus fort que Stéphanie? Mais attends, si on remet un petit peu les choses à l'endroit, il me semble que vous existez grâce à sa puissance. Sans sa puissance, t'existes pas. C'est ce qu'on verra. Ah, je crois que c'est ce qu'on voit déjà. Ouais. Si vous êtes débranché de Stéphanie, de tous ceux que vous pompez, t'es rien en fait. Si tu pouvais exister par toi-même, tu ferais pas tout ça. Si t'étais si puissant que ça, t'aurais pas besoin des autres. Non?
Tu crois pas? Peut-être. Ben, je crois que c'est ça. Bon, t'es sûr qu'il n'y a personne au-dessus de toi? Non. Non? D'accord. Non. Très bien. Ok. Bon, allez, laisse-moi. Je reparle avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. T'as tout entendu? Oui. T'es d'accord avec ça? Non. Ben ouais, tu vois, c'est un petit peu le bordel. Oui. Ça serait peut-être bon qu'on aille voir à l'origine comment tu es arrivé là. De comprendre Ouais. pourquoi tu es arrivé là, à quel moment tu as perdu ton libre arbitre et ta souveraineté. Ouais. Tu veux bien? Ok. Alors, juste en restant spectatrice, tu remontes à l'origine du moment où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois dans l'eau. C'est dans l'eau, d'accord. Tu te vois? Je me vois dans l'eau. Dans l'eau, tu es un homme ou une femme? Une femme. Une femme, d'accord. Et tu es en train de faire quoi? Je vais chercher des coquillages. Tu vas chercher des coquillages. D'accord, on est en quelle époque? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? On est en quelle année? Tu as accès à toute l'information. On est en quelle année? 1310. 1310, d'accord. Et on est dans quel pays, quelle région? Où est-ce qu'on est? On est dans le Pacifique. Dans le Pacifique, Sur une île. d'accord. Et donc, tu es en train de pêcher des coquillages. Ouais, pour trouver des perles. Ah, tu vas chercher des perles. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse méduse. Il y a une grosse méduse. Qu'est-ce qu'a fait cette méduse? Et je l'ai pas vue. Elle était derrière moi. Ah, d'accord. C'est des méduses venimeuses. D'accord. Elle a... Avec ses filaments, elle m'a pris les jambes. D'accord. Elle t'a piqué alors? Ouais. Je peux pas remonter. Tu peux pas Je me remonter à la noie. surface? Je me noie. Tu meurs noyé? Ah, d'accord. Et tu restes au fond de l'eau? Ouais, je descends. Tu Je descends? coule. Tu coules? Avance un petit peu le film. Est-ce que tu restes dans l'eau? Tu remontes à la surface? Non, je reste dans l'eau. Tu restes dans l'eau. D'accord, très bien. Donc tu meurs noyé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Regarde ce qui se passe. Je vois une sirène. Il y a une sirène? Elle vient vers toi? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Elle me dit viens, je vais te montrer un monde magique, rempli de perles. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Je la suis. Tu la suis? Ouais. Et vous allez où alors toutes les deux? J'arrive dans une sorte une sorte de royaume Dans un royaume sous l'eau? sous l'eau. Et c'est beau?
Oui, Oui, ce royaume te plaît? oui, Oui, tu es contente d'être là? oui. D'accord. Et avance un petit peu le film, qu'est-ce qui se passe alors dans ce royaume? Tout de suite, ils me mettent dans le tube. Bah pourquoi ils te mettent dans le tube? Moi, je me laisse faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on te dit pour aller dans ce tube? On dit que ça fait partie de la nouvelle expérience. D'accord. Et de quelle expérience? Une autre vie. Une autre vie? Qu'est-ce qu'on te promet comme autre vie? Une vie aquatique, Une vie aquatique? où je vais pouvoir trouver les perles que je veux. D'accord. Mais comme je fais pas partie du royaume, ils me mettent dans le tube, ils me disent que je peux rester là et ce tube va me permettre de naviguer et de voir. D'accord. Et là, vu qu'on est juste observateur, si tu touches la sirène, c'est toujours une sirène? Non, C'est quoi? c'est un poulpe. Et si tu touches ce royaume, il est comment? C'est une illusion. Ah, t'es dans une illusion? Ils m'ont amené dans la pièce où j'étais tout à l'heure. D'accord. Et du coup, dans ces conditions, si tu regardes tout ton futur, du coup, tu vas vivre quoi? Je vais pas chasser les perles du tout. Tu vas pas chasser les perles? Non, Tu vas faire quoi? ils me forcent à faire des choses, des vies que je veux pas. D'accord, Et puis, ils me bloquent. d'accord. Oui, donc c'est pas du tout ce qu'on t'avait promis. Non, Non, d'accord. ils me bloquent et je vois plus rien après. Tu vois plus rien. Alors on revient à l'origine, à un moment avant que tu ailles faire cette plongée. Comment tu es dans ton espace énergétique? Quelles sont tes conditions avant la plongée? Je vois mon corps physique sur le bateau, Oui, sur cette petite barque. oui. Je suis avec elle. Est-ce que tu es libre? Ouais, Comment tu te sens? ah, très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de vivre et expérimenter dans cette vie? Le bien-être, Le bien-être? le bonheur, le bien-être. D'accord. Et je suis complètement avec ma partie physique. Vous êtes vraiment soudés, Ouais, un beau binôme. ouais. Tout est parfait pour vous Et je l'aide. et tu l'aides. Donc il y a une véritable harmonie. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux regarder quelle est l'émotion qui était très très présente au moment où tu es morte noyée? Il y a eu, il y a eu une peur d'un seul coup. C'était la peur? Peur de quoi? Quand j'étais presque arrivé en bas, il y a d'un seul coup il y a eu comme une ombre qui est venue. C'est-à-dire? Et c'est à ce moment-là que la méduse m'a prise. D'accord. Donc c'est la peur qui a attiré la méduse? Oui, j'ai eu peur de cette ombre qui est venue. C'était pas habituel. D'accord. Touche-la cette ombre, c'est quoi? La sirène. C'était la sirène qui était déjà présente? Ouais. D'accord. Ses intentions étaient de te faire peur? Oui. Oui.
D'accord. Tu sais que ces êtres se nourrissent justement de nos énergies de peur, de doute. Toutes les énergies de basse fréquence les attirent. D'accord? Ouais, ouais, Tu je vois. Tu vois? D'accord. Tu as compris tout ce qui s'est passé? Ouais, D'accord, très bien. mais j'ai pas su réagir. Tu n'as pas su réagir. Pourquoi tu n'as pas su réagir? Parce que je voulais garder l'harmonie. C'est-à-dire? Est-ce que tu Et as... je pensais qu'avec la sirène, là, il y avait une autre harmonie qui pouvait se créer. C'est-à-dire que tu pensais créer une harmonie avec quelqu'un, en fait? Ouais, C'est ça que tu aimes, c'est ouais, créer l'harmonie avec quelqu'un? ouais. D'accord, très bien. Pourquoi tu as ce besoin de créer l'harmonie avec quelqu'un? Parce que c'est ce que je souhaite expérimenter. C'est ce que tu veux expérimenter? Ouais. L'harmonie avec ta partie physique Oui, et avec les autres aussi. et avec les autres. D'accord. Mais tu peux créer une harmonie avec les autres sans les faire rentrer totalement dans ton espace, sans fusionner avec eux. D'accord. D'accord? Tu comprends ça? C'est-à-dire si je suis bien avec ma partie physique, en harmonie avec elle, Oui. l'information va passer aux autres. Voilà, et tu pourras créer des liens harmonieux avec les autres. Mais tu n'as pas à fusionner avec les autres. Fusionner vos énergies, à partir du moment où tu fusionnes avec l'énergie de quelqu'un d'autre, ça devient un interférent dans ton espace. Ça veut dire que tu donnes l'autorisation à l'autre. Ouais, je vois, ça crée comme des étincelles. Voilà. Ça crée une interférence. Il peut Et l'autre, il venir. veut pas. Voilà, il peut venir dans ton énergie après. Ça veut dire que tu lui donnes l'autorisation d'utiliser ton énergie. Ah non, 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 plus maintenant. Tu comprends ça? Ouais. D'accord, très bien. On revient maintenant ici et maintenant. Stéphanie? Oui. Oui, comment tu vas? Ça va. Tu as compris toute cette expérience? Ouais. Oui? Ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant de ces êtres? Reprendre le cours de mon expérience et tout dégager. Ok, et alors pour ça, tu peux annuler tous les accords, tous les contrats, tout ce que tu as avec ces êtres maintenant. C'est bon, ils sont tous partis. Ils sont tous partis? Ouais. Comment est ton espace? Ils se transforment petit à petit. Dis-moi ce que tu vois. Voilà. J'ai recréé une plage. Tu es sur la plage? Ouais. Tu es seul dans ton espace? Ouais. Oui. Tu as de belles énergies? Ouais, je me sens bien. Tu te sens bien? C'est le moment où, si tu le souhaites, tu peux réharmoniser toutes tes fréquences. Ah, j'ai créé un beau soleil aussi. Ça fait un beau soleil. Ouais. Ça me chauffe. Ça me donne toute la force. Très bien, remplis-toi de tout ça. Grandis-toi, remplis-toi, crée toutes les fréquences que tu souhaites. Tu es dans ton espace, tu es souveraine dans ton espace. D'accord? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux bien maintenant qu'on s'occupe de ta partie physique? Ouais. Ouais, il est temps de s'occuper un petit peu d'elle pour recréer cette harmonie. Ouais. Ok, alors je t'invite à te rapprocher au plus près d'elle. Voilà. Et de comment tu l'aperçois maintenant? Mieux. Mieux? Très bien. Il n'y a plus. Il n'y a plus, mais il y a encore des séquelles. Alors, Il n'y a plus dis-moi. cette sorte de pince. Je vois qu'il y a des trous là où il y avait les dents. Eh ben, peut-être que tu peux réparer ces trous. Ouais. Allez, je te laisse faire, tu sais faire. C'est bon. T'as réparé les trous? J'ai mis tout le corps en surbrillance et là où c'était troué, ça s'est bouché. Génial. Super.
Est-ce que tu peux faire un petit check du corps mental, corps émotionnel et corps sexuel? Est-ce qu'ils sont équilibrés? Alors non, Ouais, le mental est trop fort. d'accord. Corps sexuel, corps sexuel. Je rééquilibre tout, je mets tout au même niveau. D'accord. Super. Ça va lui faire du bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Très bien. Ta partie physique souhaiterait regarder s'il y a un programme ou quelque chose par rapport à l'addiction à la cigarette. Un programme de manque. D'accord. Tu peux agir dessus? Oui, c'est bon. C'est bon? Tu as enlevé ce programme de Je l'ai manque? enlevé. D'accord. Pendant justement qu'on est dans les programmes, est-ce que tu veux bien regarder, vraiment checker l'information sur les programmes, s'il y a des programmes qui sont limitants ou bloquants pour ta partie physique, pour son développement? Bah, elle avait une vie un peu à l'envers. Ah, c'est-à-dire? Certaines émotions étaient inversées. Programme. Il y a un programme d'ennui. Ah, Quoi qu'elle fasse, elle s'ennuie. d'accord. Tu as envie de garder ce programme? Surtout au milieu professionnel, ça s'ennuie. Ça s'ennuie dans le professionnel, oui, bah justement, Ouais. c'est sa question. Elle arrive pas. Hmm. Non, j'enlève le programme d'ennui. Enlève le programme. Je renforce la création. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui traînent et qui sont bloquants? Non, Tout va bien? ça va. Ça va. Justement, sur le travail, elle se pose beaucoup de questions et voilà, elle voulait savoir si tu avais une piste, une orientation à lui donner de ses capacités. Elle a du clair ressenti. Elle est très forte. Elle a médiumnité aussi. Mhm. Et l'intuition. L'intuition qui est très très forte. Le canal intuitif est grand ouvert. D'accord. Elle saura comment faire pour trouver l'harmonie. Et créer chez les autres. Rétablir chez les autres l'harmonie. D'accord. Canal empathique aussi grand ouvert. D'accord. Très bien. Elle va être contente. Elle souhaiterait peut-être faire le travail justement d'opératrice en hypnose régressive. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait lui convenir? Oui. 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 Elle hésitait entre opératrice ou télépathe. Comment tu la ressens mieux? Les deux. Les deux peuvent lui convenir. Oui. D'accord, très bien. Parce qu'elle doute beaucoup.
Ta partie physique est quelqu'un qui doute et qui n'ose pas se lancer. Je dirais que, vu les canaux qui sont grands ouverts, là, tout ce qui était télépathe et médiumnité serait plus favorable. Mais elle a une grande stratégie en elle aussi. D'accord, très bien. Ouais. Oui, donc elle a les deux. Elle peut faire les deux. Oui, C'est ça? D'accord, très bien. du moment que ça rétablit l'harmonie chez les gens, alors je l'accompagne. Peu Toi, tu importe. l'accompagnes. Parce que avec les gens, pour elle, dans sa vie physique, c'est pas si évident que ça. Elle se déconnecte rapidement des gens, elle a une problématique à la relation aux autres. Donc là, oui, c'était un peu sa problématique. Ça va revenir. Ça va revenir? Oui. Elle a perdu assez de temps. Oui, c'est ça. Maintenant, elle va prendre toute sa place. Oh oui. Oh oui. Et je vais l'aider. Tu vas être à 100% avec elle. C'est ça? Oui. D'accord. Il est temps de reprendre le cours. Il est temps de reprendre le cours. Est-ce que tu veux bien juste regarder le lien avec sa fille Clara? Si tu perçois quelque chose. Le lien est parasité. D'accord. Est-ce que de ton côté, il y a quelque chose à faire ou pas? De mon côté, le lien est propre. Mais je peux pas aller plus loin. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'interférence de Clara après. Je le vois, c'est après. Ok. Après mon espace. D'accord, très bien, super. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu souhaites créer là pour ta partie physique maintenant? Une envie. Parce que j'en ai envie aussi. Une envie de se lancer dans la vie. Ah, ça c'est génial. C'est super. Elle a un grand sourire. Je crois qu'elle en a envie aussi. Alors c'est parfait. Vous allez être en harmonie. Oui, c'est ce que je souhaite. Oui, je le ressens beaucoup. Est-ce que tu veux bien du coup ouvrir avec ces nouvelles conditions une fenêtre sur le futur pour voir comment ça va évoluer? Oui. Comment tu l'aperçois? Comment tu te perçois dans le futur? Avec sa fille, ça va aller. Tout va changer. Tout va changer. Énergétiquement. La vie va commencer. La vie va commencer. Quand tu la vois heureuse, Oui. est-ce qu'elle doute encore? Non, elle y va. Elle y va? Elle ose enfin changer de travail? Une transition en douceur. D'accord. Très bien. Et oui, ça va changer. Et son addiction à la cigarette? Ça va s'estomper. Ça va s'estomper. Bon, bah c'est génial alors. Tout va bien. Ouais. Ouais. On revient ici et maintenant. Je souhaiterais que tu regardes une dernière petite chose. Ouais. Donc avant, dû bien sûr à l'interférence, elle avait des rêves où on lui envoyait beaucoup de scènes violentes, etc. Et depuis, elle voit comme un tunnel, elle est dans un tunnel qu'elle ne peut pas arrêter. Qu'est-ce que tu peux voir à ce niveau-là? Ça venait de l'interférence. Ça venait de l'interférence. D'accord. Oui, ça brouillait, ça l'a brouillé. D'accord, très bien. Donc tout ça est terminé maintenant. Oui. Très bien, c'est génial. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Pour expérimenter l'harmonie. Pour expérimenter l'harmonie. Et le bien-être. Et le bien-être. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi? Non. Non? Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien dans ton espace? Oui.
Est-ce que tu aurais un message à ta partie physique? Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Allez. D'accord. Eh ben, elle va y aller. Vous allez y aller, toutes les deux. Super, très bien. Je te remercie. Je te souhaite de beaux voyages. Merci. Merci, Stéphanie. Au revoir. Fabrice déconnecte. Comment tu l'aperçois? Alors, elle est auprès de sa partie physique et je vois vraiment autour d'elle vraiment là, on est dans les îles. Hein. D'accord. On aime les îles. Ouais. Très bien. Tout va bien? Ouais. Tout va bien dans son espace? Ouais. Ok, super. Tu seras prêt à rentrer? Ouais. Ok, on y va. Alors Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes totalement de tout et de tous, de tout lieu, de toute vision, de tout espace qui n'est pas le tien. Et je compte de 1 à 3. Et à mon 1, tu reformules, tu remodules toutes tes fréquences de la manière la plus idéale pour toi, en cet instant, pour cette journée. Toutes ces belles fréquences dont tu fais bénéficier chaque particule, chaque cellule de ton corps, et que tu augmentes au plus juste pour toi maintenant. À mon 2, tu réintègres totalement ta physicalité, ton corps physique, ta densité, ton espace, totalement et complètement réintégré ici et maintenant, en cet instant. Et à mon 3, tu reviens totalement vers nous en ouvrant les yeux ici en 2023. Tu es bien là? Bien revenu? Ouais. Tu es là? C'est bon. Ok, c'est bon. Stéphanie, tu peux remettre ton micro. Ça y est. Comment ça va? Très bien. Très, très bien. Merci. Merci à vous deux. Avec un grand plaisir. Ça t'a parlé? C'est super chouette. Oui, il y a des choses qui m'ont parlé. Enfin, l'histoire du bocal, parce que moi, effectivement, j'avais une vision où je ne voyais pas tout et le bocal, là, le cylindre avec tout d'emprisonné à l'intérieur. Ouais, il y a des choses qui m'ont parlé. Ouais. C'était une sacrée histoire, voilà. Bon, je sais pas si t'es attiré par l'eau ou si justement t'as la phobie de l'eau, mais il y avait beaucoup d'eau. Je suis pas fan, en fait. Voilà. J'ai pas peur, mais je suis pas fan. Mais écoute, pourquoi pas? Voilà. Bon, bah, c'est normal avec tout ce que tu as vécu dans l'eau, que il y ait une réaction peut-être dans cette vie où l'eau, tu t'y approches pas, quoi. Donc, c'est un petit peu normal. Donc, tu as compris, c'était un poulpoïde, un poulpe qui était aux commandes de tout ça et qui te maintenait un peu dans un espèce de rêve illusoire où tu étais sereine. Et puis, de temps en temps, il envoyait ce petit lémurien, là, tout excité du vocal, là. Ça m'a dit lémurien. Regarde, lémurien. Mais c'est dans le bestiaire des entités, c'est quelque chose qui se cache, qui revient, et pouf. D'accord. Voilà, et c'est super dur à choper, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est lui qui te créait ces colères, ces énervements quand ils avaient besoin d'appuyer sur le bouton, en fait, quoi. Ils avaient souvent besoin. D'accord. Donc ton énergie servait à alimenter les couveuses de poulpoïdes. Oui. Voilà, donc ils se nourrissaient de ça pour faire grandir leur petite bestiole. Voilà. En gros, c'est ça. Ok. On va continuer à débriefer après si tu veux. Est-ce que tu acceptes de partager ta vidéo ou pas? Alors oui, volontiers. Floutée ou pas floutée, comme tu veux. Tu vas diffuser sur Facebook? Sur Facebook, YouTube. Non, je préférerais flouter. Oui, c'est toi qui décides. Très bien, je te remercie pour ce partage. Je coupe l'enregistrement et on se retrouve juste après. Merci.